Ah, coucou toi, j'espère que tu vas toujours bien aujourd'hui. Et ben on se retrouve pour la dernière partie. Pour cette dernière partie, quelle sera la chanson? Je fais des positions. Alors, ah, c'est celle-là. Celle-là, celle-là, les deux, ni l'une ni l'autre. Ah, ah, ok. Vas-y. Bon, alors on a Aladdin, ce rêve bleu, tu vois le truc, bon. Euh, Toute la vie. La parole, enfin, la phrase, c'est toute la vie. Et puis, on a Au clair de la lune. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Bon, je vais pas te la faire à fond. Ouvrez votre porte pour l'amour de Dieu. Et on a toute la vie. Ouvrez votre porte pour l'amour de Dieu. On a quelqu'un qui va vouloir que tu ouvres ta porte. Et il y a une notion ici que c'est quelque chose, on va te demander d'ouvrir la porte. Et c'est quelque chose qui va durer pour toute la vie. Ou du moins, c'est un souhait qui se réalise pour toi. C'est quelque chose, comment dire, la personne, son intention, c'est que ça dure toute la vie. Ok, un rêve bleu pour toute la vie. Ok, toute la vie. Tu verras. Alors, c'est quoi comme ça? On a les Gémeaux deuxième décan. Un an. Un an pour les Gémeaux deuxième décan. Dans un an, que se passe-t-il? Ah, bah dans un an, il y a un jugement. C'est quelque chose qui va prendre plusieurs mois ou qui a pris plusieurs mois. Alors, soit tu vas être jugé, tu vas prendre plusieurs mois, un mois, voire plusieurs mois de détention. Soit il y a un jugement et ce sera plusieurs mois, voire un an. Tu verras. Donc, soit dans un an, il y a un jugement qui tombe et ce sera un mois, voire plusieurs mois de quelque chose. Soit ce sera un jugement qui va, qui te reste quelques mois à tirer ou en même temps, si tu es déjà emprisonné, tu sais pas voir les vidéos. Donc, non, dans un an, il y aura un jugement qui tombe et il restera un mois à attendre, voire plusieurs mois. Ou alors, on a un jugement qui tombe avec une séparation qui durera plusieurs mois. En tout cas, c'est dû à un jugement. C'est quelque chose d'officiel. Alors, on te dit ici que tu rentres à la maison. Tu n'as pas envie de fuguer. Tu as juste une absence complète d'émotion. Tu es quelqu'un qui collabore beaucoup avec Mère Nature. Alors, soit tu travailles dans les parcs et jardins, soit tu es thérapeute, soit mais il y a une collaboration avec Mère Nature ou une maman qui est plutôt naturelle. Tu verras. Dans quelques mois, on te dit pas combien de mois, mais on compte. Moi, on me dit 2 mois. On prend le cas. C'est un secret. On veut pas te le dire. Ah, mais dis-moi, mais c'est un secret. Je sais pas. Ici, il y a un jugement. Il y a quelque chose qui a été jugé secrètement il y a plusieurs mois ou dans quelques mois qui sera jugé secrètement. C'est un secret. On peut pas te dire. Ok. On voit que tu subis des manifestations, peut-être. Des manipulations, mais ce n'est pas de la méchanceté. Alors, on parle de personnes qui ne veulent plus faire des fugues ici parce qu'ils ont voulu partir à un moment donné, mais là, c'est plus le cas. Alors, on n'éprouve pas de sentiments, on n'éprouve plus d'émotions, on a du mal à éprouver des émotions, mais c'est pas pour autant qu'on va s'enfuir. Ici, il y aura un choix à faire pour toi. Il va falloir que tu sortes d'un état de pudeur intense. Parce que là, tu as quitté un médecin,
où tu t'es éloigné d'un médecin, tu ne voulais pas de conseils, tu n'as pas voulu écouter les conseils. Tu t'éloignes d'une personne qui n'est pas médecin et qui n'est pas bon conseiller, qui n'est pas un conseiller, j'allais dire sécuritaire, mais non, de confiance. C'est quelqu'un qui te conseillait, mais c'était des théories purement. Enfin voilà, ces théories étaient basées sur des apprentissages, mais très plouf, tu vois, un peu partout. Ce ne sont pas des théories personnelles. Ou du moins, il y avait une partie de théorie, il y avait une partie de choses qu'on t'expliquait, de la base des connaissances de ce médecin, enfin de cette personne qui n'est pas médecin, n'était pas probante, n'était pas ancrée, ferme. Comment on dit? Il n'a pas fait des études pour t'aider, cette personne. Néanmoins, il se faisait passer pour quelqu'un de très intelligent et en fait, il était juste là pour te manipuler. Néanmoins, c'est soit ce que tu penses, soit la réalité. C'est quelqu'un qui n'est pas médecin et c'est quelqu'un qui n'est pas bon conseiller. Quelqu'un qui t'a manipulé, d'accord? Alors, c'est peut-être deux choses différentes. Parce qu'ici, le secret qui se passe, quelque chose qui se tient secrètement depuis des mois, depuis plusieurs mois, ce n'est pas de la méchanceté, c'est justement pour sortir de la méchanceté. C'est une collaboration, mais c'est pas de la méchanceté, d'accord? Par contre, il y a un choix à faire avec une personne qui t'a conseillé ou qui ne te conseille pas vraiment, mais qui te manipule. Cette personne t'éloigne de tes théories personnelles à toi et se base sur ses théories personnelles à lui et sur des apprentissages qui sont peut-être pas sains. Alors peut-être il a énormément de connaissances, il s'est professionnalisé dans quelque chose, dans un domaine, par exemple un pervers narcissique sait très bien ce qu'est un pervers narcissique, il ne faut pas croire, hein. Et il sait très bien ce qu'est une victime aussi, tu vois? Il y a une notion comme ça. Il connaît bien ses proies. Alors, tu ne vas pas innover, tu ne vas pas rénover quelque chose. Si tu te poses la question de je suis dans un travail actuellement ou je crée des choses actuellement, mais j'aimerais innover, j'aimerais faire des choses autrement, j'aimerais voir le monde autrement, j'aimerais mettre de la couleur dans ma vie. Tu vas pas le faire. Tu vas pas le faire parce que tu trouves pas ça super ou parce que cette personne qui t'a mal conseillé ou qui t'a pas conseillé ne trouve pas ça super. Tu vois? En tout cas, c'est bientôt la fin de quelque chose qui vient de commencer. Une relation amicale, thérapeutique, peu importe, mais ce sera bientôt la fin de quelque chose qui vient de commencer. On voit que grâce à cette... Soit c'est un début, c'est le commencement de quelque chose, mais de minime, hein. C'est un petit pas à la fois. Soit c'est la fin de quelque chose qui vient de commencer. Et moi, je le pense comme ça. Et ce qui vient de commencer, ce sont des recherches. Tu débutes, tu commences pas. Tu es en pleine recherche. Tu es en pleine recherche pour retrouver ta confiance en toi et ta joie. Mais ça, c'est magnifique. Alors, c'est peut-être des personnes qui, dans le secret, font les choses, des recherches et tout, tu sais, pour que ça te plaise aussi, mais pour que tu retrouves ta joie et ta confiance en toi. On est en train d'essayer de te fabriquer un mode d'emploi où c'est toi, hein. Mais il y a un partenariat ici, hein. Ça va pas se terminer maintenant, par contre, ça. Ah, c'est cool. C'est cool. Mais par contre, il y a quelqu'un qui n'est pas médecin et qui n'est pas conseiller. Alors, soit on ne te conseille pas cette personne pour te soigner, soit on te dit que ce n'est pas un bon médecin. Non, ce n'est pas un médecin. Ce n'est pas de la médecine. Tu verras. C'est à toi que ça doit parler, pas à moi. En tout cas, ce n'est pas un conseil ou un bon conseil. Ok. Allez, suivant. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Balance, deuxième défense. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Une comme ça et une comme ça.
Ok. Ah, des communications en lien avec un tout petit problème ou beaucoup d'excitation. Ce sera au mois de mai. Ah, on te parle de contact. Tu vas prendre contact avec quelqu'un pour prendre une décision. En lien avec les drogues. Alors, tu es quelqu'un qui manque de maîtrise de soi, qui n'a pas le mode d'emploi pour quelque chose, pour chatter, pour communiquer, pour, euh, pour écrire sur les SMS, pour parler, tu sais, parler beaucoup avec les gens. Tu n'as pas le mode d'emploi. Par contre, ça peut être aussi une personne qui manque de maîtrise de soi parce qu'on n'a pas le mode d'emploi par rapport à une drogue. On ne sait pas comment faire pour avoir, pour préparer, pour fabriquer, pour rouler, pour, je sais pas, pour en trouver, je sais pas. Il y a une notion ici que de toute façon, ça va prendre fin. Donc, tu as beau avoir du mal à te maîtriser, c'est quelque chose qui va prendre fin. Alors, ah ben non, c'est quelque chose qui va prendre fin parce que tu vas avoir, euh, tu vas prendre les renseignements. On parle de l'enseignement. Tu as du mal à te maîtriser, à avoir la maîtrise de toi. Alors, soit tu travailles dans l'enseignement, soit tu es à l'école. On voit que tu manques de maîtrise de soi parce que il y a ou tu as besoin d'une drogue. C'est quelque chose qui va prendre fin très prochainement grâce à un contact et grâce à une décision que tu prendras. Et tu iras vers un premier achèvement au niveau de tes décisions que tu veux prendre là maintenant. Néanmoins, au niveau de l'enseignement, il y a quelqu'un autour de toi, si ce n'est pas toi, qui a énormément d'ego. Donc la personne qui est censée t'apprendre quelque chose, la personne oui, qui est censée t'apprendre quelque chose, ou toi, a énormément d'ego et il n'est pas prêt d'arrêter. Euh, alors, on te dit que néanmoins, tu n'as pas les idées trop claires pour le moment, parfois envie de mourir, parfois de très mauvaises bases. On te dit que tu n'as pas de bonnes bases. Tu n'as pas des bases solides pour mettre fin à tes jours. Tu n'as pas le mode d'emploi non plus pour ça. On te dit que tu n'as pas les idées claires pour le moment. Alors, arrête de stresser si tu penses qu'on t'espionne. On ne t'espionne pas. Les murs n'ont pas d'oreilles. Tu dois retrouver juste ton équilibre. Ouais, on voit beaucoup de chagrin ici. Alors, soit tu retrouves un équilibre parce que tu retrouves un papa, tu n'es plus sans papa. Soit euh, tu es sans maman. Ou tu as une maman. L'équilibre revient grâce à une maman. Avec maman. Soit ton équilibre revient parce que papa revient, donc tu redeviens avec un papa. Soit ton équilibre revient attends, ouais, avec une maman. Tu verras. En tout cas, tu as beaucoup de chagrin par rapport à cette histoire et il y aura de la solidarité. On va t'aider. On va t'aider. Tu n'auras même pas à trancher entre l'un ou l'autre s'il y a une séparation. Tu vas retrouver petit à petit ta dignité. Tu quittes petit à petit les peurs. Tu vas pouvoir mettre de l'eau dans ton vin par rapport à une vérité que tu vas apprendre sur un anniversaire ou le jour de ton anniversaire. Ou de ta naissance. Non, anniversaire. Un anniversaire, une festivité, quelque chose en lien avec une bougie. On souffle une bougie. Un an de plus. Tu verras. Ok. En tout cas, tu vas avoir des communications, c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, on a les lions premiers décans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lion premier décan. Ah. Ok. Alors, on vous dit ici que d'ici 2 semaines, entre 2 semaines et le mois de juillet, on te dit ici que tu vas devoir faire un achat. Cet achat que tu vas faire ou que tu vas pouvoir, que tu vas devoir ou que tu vas pouvoir faire va t'apporter énormément de bonheur.
On te dit ici que tu dois te taire par rapport à quelque chose qui est en train de naître. Tu vas accoucher d'un nouveau projet, d'un bébé, peu importe, mais tu dois te taire. Non, on a la naissance juste après, donc c'est un enfant. Tu es en train donc de planifier des achats par rapport à quelque chose d'heureux. C'est des choses que tu vas acheter entre 2 semaines et le mois de juillet. Donc on est en janvier, donc on sera en février. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. 5 mois. Tu vas les acheter maintenant. Tu n'as pas besoin, tu n'es pas influencé. Tu n'es pas influencé et pourtant... Alors, tu n'as pas eu l'influence d'un papa. Tu n'auras pas d'influence parce que tu es sans papa. Ou qu'il n'y aura pas d'influence parce qu'il n'y a pas de papa. Soit tu es seul, soit tu ne peux pas influencer les achats parce que toi-même, tu n'as pas eu de papa. Tu verras. En tout cas, tu es en train de te taire par rapport à un accouchement, par rapport à par rapport à un accouchement. Tu es en train de faire une vidéo drôle ou tu regardes une vidéo drôle. Alors, par contre, c'est la fin d'un couple. On n'est plus en couple parce que trop de stress, trop de cris, trop de disputes, trop d'énervement. Il y a même eu des coups. Et on n'a pas su faire preuve de modération dans ce couple. Donc ce couple a pris fin ou va prendre fin. On n'arrivait même pas à s'écouter. On n'arrivait même pas à accueillir la pensée de l'autre. Et en plus, il y a eu des témoins. Il y a eu des personnes, des voisins qui vous ont entendu. On voit ici un manque total de passion. On quitte une passion pour sortir du conflit. On quitte un couple pour sortir du conflit. Néanmoins, il y a une naissance. Il y a quelque chose qui a été, qui est né ou qui va naître. Alors, c'est un projet, c'est un enfant, peu importe. Mais quand on parle de couple, de naissance et d'accouchement, moi, je vois une grossesse. Alors, je vois une grossesse. Alors, peut-être tu étais présent à la naissance, mais tu n'as pas pu l'influencer, avoir d'influence sur ce bébé, par exemple, ou tu ne pourras pas avoir d'influence sur ce bébé parce que il y a eu trop de coups, trop de stress, on n'était pas en couple ou on n'a pas su faire preuve de modération et on ne voulait pas être un parent toxique. On ne voulait pas de parents toxiques. On n'est pas des parents toxiques. On se sépare. Il y a eu une séparation. Néanmoins, c'est un enfant qui est né et qui n'a pas de papa. Tu verras. Alors, on quitte une passion, on quitte le conflit. Quelque chose qui te passionne, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors. Ah bah tiens. C'est pas ton anniversaire. Alors, c'était pas ton anniversaire, c'était pas le jour de ton anniversaire, c'était pas la bonne date, je sais pas. T'as pas su trancher le gâteau. T'as pas pu trancher le gâteau. Le premier anniversaire, ce n'est pas toi qui as tranché le gâteau. On t'a menti. On t'a menti, mais c'est parce que tu avais des amis imaginaires, des personnes qui n'étaient pas tes amis en fait, et qui t'ont menti. Ou vraiment des amis imaginaires. Mais en tout cas, ton projet est tombé à l'eau et tes projets n'existent plus là. Parce que soit c'est toi qui as menti, soit ce sont des pseudo-amis qui ont menti sur quelque chose. Et à cause de ça, toi, tu n'as pas pu être présent. Ou tu ne pourras pas être présent. Tu verras. Ou c'est toi qui vas accoucher. Hein. C'était une féminine. Vois comment ça te parle. Ok. Alors, les vierges deuxième décan. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges deuxième décan? Le karma. Coup de karma dans le derrière. Tu vas devoir le vendre. C'est le karma. C'est ton karma. Tu vas devoir vendre tout. Ou une partie de tes affaires. Tu vas devoir vendre quelque chose. Quand? Ou tu as dû vendre quelque chose pour
Ah. Laisse tomber 6 mois, c'est plutôt 7. Pas dans 6 mois, mais dans 7 mois. Tu pensais que c'était dans 6 mois, mais ce sera dans 7 mois. Tu vas devoir vendre quelque chose, mais c'est un coup de karma. Peut-être en lien avec un proche ou une énergie du taureau. Alors, on voit ici une idée ou une situation qui est en train de mûrir. On voit que néanmoins, il y a eu une interruption. Alors, soit tu t'es éloigné de quelqu'un, tu as interrompu une relation avec une énergie du taureau, tu as interrompu quelque chose avec une énergie du taureau, tu verras. Mais c'est quelque chose, alors toi, tu avais besoin de mûrir ou cette personne. On n'a pas vraiment voulu s'enfuir, néanmoins, on a fait preuve d'un petit peu d'audace et les émotions n'ont pas suivi. On a voulu faire preuve d'audace, mais on n'a pas voulu s'enfuir, on a juste voulu faire preuve d'audace. On voit que tes émotions sont complètement toutes retournées parce que il y a quelque chose dans le sang. Ah, punaise. Ah, on me dit une femme de rêve. Tu verras. Soit tu as envie, tu n'as pas su faire preuve de créativité ou tu ne vas pas savoir faire preuve de créativité pour construire ta famille de rêve. Soit tu veux aller vers la femme de tes rêves. Tu sors de la maladie, tu vas faire preuve de curiosité. Il y a quelque chose qui commence entre 6 et 7 mois dans ta vie. Il y a quelque chose qui commence. On te dit de faire preuve de modération, donc dans une relation naissante, dans une situation naissante, et de garder un certain mystère. De ne pas tout dire. Tu n'es pas dans les émotions. Par contre, ton sang ne fait qu'un tour. Tu es fort colérique. Tu es quelqu'un de très colérique. Tu verras. Ici, il y a un nouveau travail, il y a des études et il y a un diplôme. Pour l'automne aussi. Pour un arrêt maladie qui prend fin ou quelque chose comme ça. On grandit, on mûrit. Tu verras. Tu vas faire des études, tu vas être diplômé pour avoir un nouveau travail. Tu vas faire preuve d'audace. On ne te conseille pas de faire preuve de modération à ce niveau. Ok? Hop. Ensuite, pour les Gémeaux, premier décan. Une semaine. Qu'est-ce qui vous arrive dans une semaine, les Gémeaux, premier décan? Alors, d'ici une semaine, il y a quelque chose en lien avec l'enfance qu'on va retrouver. Ah, tu vas pouvoir te réaliser grâce à une certaine richesse. Alors, soit tu retrouves ta richesse, soit tu retrouves quelque chose qui a énormément de valeur. Retrouver, pourquoi, je sais pas, mais parce qu'on me note réalisation. Tu réalises et tu en fais une richesse. Tu réalises ta richesse intérieure. Tu te réalises à travers ta richesse. Tu verras. Écoute, quelque chose que tu as perdu va être retrouvé. C'est en lien avec l'enfance. Un truc que tu as appris en étant plus jeune ou en enfance. Tu n'étais pas à l'internat. C'est un endroit où tu as eu un diplôme. Donc, c'est certainement en lien avec l'école. Un diplôme de l'école. On a des célébrations. Alors, c'est en lien avec donc quelque chose que tu dois retrouver de quand tu étais plus jeune, mais c'est quelque chose que tu vas célébrer. C'est un diplôme que tu vas célébrer. Tu te sens bien, toi? Donc tu as, soit c'est en lien avec un apprentissage d'où tu as été diplômé, mais où tu n'as eu aucun plaisir à célébrer cet apprentissage, soit on te dit que tu vas retrouver ce diplôme ou quelque chose en lien avec l'enfance que tu vas euh, qui, ouais, qui était, ça va te faire plaisir de le retrouver. Mais par contre, la famille à qui ça ne plaît pas, à qui ça ne fait pas plaisir, tu t'en éloignes.
Tu ne veux plus t'enfermer. Alors, il y a des personnes ici qui ont subi du jugement de la part de l'une ou l'autre personne. On vous dit ici que ce jugement s'arrête. Il y a une tache. Bref. C'est une tache blanche, ça m'énerve. De vernis. Tu crois vraiment que c'est là? Bon. Tu quittes une famille, tu quittes quelque chose en lien avec une famille. Ça fera pas plaisir, mais néanmoins, tu ne veux pas qu'on te juge. Tu ne vas pas vouloir qu'on te juge. Ici, tu te diriges vers quelque chose de l'ordre de la sexualité sacrée et tu arrêtes de rêver. Tu arrêtes de rêver de sexualité sacrée, de rencontrer certainement la personne de tes rêves. Tu vas signer un contrat. Toi, tu ne veux pas être dans la prospérité. Alors, ce sera dans le domaine énergétique. C'est pas nul du tout, hein. Tu manques de confiance en toi, mais tu vas signer quelque chose. Tu ne veux pas prospérer, d'accord? Toi, tout ce que tu veux, c'est une sexualité sacrée. Alors peut-être que tu n'en rêves plus, mais néanmoins, c'est ce que tu souhaites. Et c'est vers ça que tu te diriges. La personne avec qui tu vas être plus tard, d'ici quelques temps, on ne parle pas de maintenant, c'est une personne qui est pauvre peut-être. Mais là, tu vas signer quelque chose par manque de confiance en toi, dans le domaine énergétique. Ce n'était pas ton rêve à la base. Tu verras. Mais c'est pas nul du tout. C'est pas nul du tout. C'est peut-être toi juste qui a un manque de confiance en toi et qui n'arrive pas à prendre conscience de ta valeur. Allez, ça va le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les Sagittaires, troisième décan. Ok. Ça devait être dans les prochains jours, ça ne sera pas dans les prochains jours. Ce sera plutôt au printemps. D'accord. Alors, je l'ai bien mélangé pourtant. On voit qu'au printemps, donc quelque chose qui devait être dans les prochains jours sera reporté au printemps. À cause de beaucoup de jugements. On t'a beaucoup jugé ou on va beaucoup te juger. On a une abondance. Alors, soit les gens parlent de ton abondance, c'est possible. Soit ici, on a une abondance de jugement. T'as trouvé ton style, hein, mais les gens te jugent. Ah, il me semblait bien qu'il y avait un truc. Ah, c'est en lien avec un verso. Il y a un verso. Il y a une petite perle verso là. Ah bah écoute, peut-être c'est pour les versos également. Écoute, on a beaucoup jugé ton style, la façon dont tu te comportais, la personne que tu as rencontrée, peu importe. Ici, tu es quelqu'un de romantique, tu es quelqu'un de sage et tu souhaiterais transmettre de manière directe cette sagesse à quelqu'un. Mais tu dois peut-être trouver ton propre style. On te parle ici d'un frère qui quitte l'internat. Ce n'est pas une sœur, elle n'est pas enfermée à l'internat. Je ne sais pas. Ce n'est pas une sœur. Tu quittes une sœur, tu quittes l'internat. Tu quittes un internat, un couvent, peut-être. Tu n'es pas une sœur. Peut-être que tu n'es pas au couvent, façon de parler. C'est juste que tu as un gros fardeau sur les épaules. On te dit que tu as des idées ici qui sont en abondance. Elles sont en train de mûrir. On parle que tu n'es plus... Ah, ok. On a encore l'abondance, ok. Alors, tu te diriges vers l'âge adulte. Soit tu es adulte, soit on voit que c'est quelque chose en lien avec ton enfance. Donc, c'est peut-être quelque chose
en lien avec la famille. Tu sais qu'on a décidé pour que tu aies l'argent que tu devais aller dans une école de sœurs ou dans un couvent ou quelque chose comme ça. Donc tu verras. On parle de quelqu'un qui est ado ici maintenant, on n'est plus à l'enfance, on est à l'adolescence. On retrouve une stabilité, on se rapproche de la nature, de mère nature, de sa mère naturelle, de sa génitrice, tu verras. On a l'argent qui rentre dans ta vie prochainement. Néanmoins, tu manques toujours de confiance en toi et tu portes un fardeau. Ce fardeau est en lien avec ta maigreur. D'accord. Tu souhaiterais maigrir. Tu prends tes rêves pour des réalités. Tu ne pourras pas créer ce que tu souhaites, que ce soit le corps, l'environnement, la relation, le travail, ce que tu veux. Tu ne pourras pas créer ce que tu souhaites si tu continues à intérioriser tout ce qui te fait mal et tout ce qui te stresse. Tout ce fardeau que tu as sur les épaules, si tu continues de l'intérioriser, tu ne pourras pas reprendre confiance en toi et tu ne pourras pas dégraisser quelque chose. On te dit que dans ce cas, tu prends tes rêves pour des réalités. Mais néanmoins, comme on voit que tu retrouves une certaine stabilité, que tu quittes une sœur et un internat, que tu n'es plus à l'internat, que tu n'es plus une bonne sœur, ou que tu n'as plus de sœur à la maison, parce que peut-être elle a emménagé ailleurs, peut-être que tu vas pouvoir t'exprimer. On va regarder un peu quand même. Ouais. En fait, comme tu t'intériorises, ta pensée, ce que tu penses, ce que tu veux réaliser, ce que tu veux dire n'est pas assez percutant. Puisque tu doutes de toi, puisque tu n'oses pas parler en fait, et donc tu n'arrives pas à t'accomplir. Ce féminin n'est pas accompli. Mais il y a quelque chose qui va se produire d'ici le printemps qui va te permettre de réaliser cette situation et de pouvoir y remédier. Et on te dit que tu n'auras pas les révélations tant attendues. Voilà. On va prendre une dernière quand même. C'est en lien avec quelque chose qui te tracasse au sujet d'un foyer, d'une maison, foyer d'accueil, voilà. C'est en lien avec un domicile, un foyer, ce qui s'est passé peut-être, un nuage qui plane au-dessus d'une maison. Tu ne sauras pas. Tu devras trouver ton propre style comme ça, sans avoir toutes les réponses à tes questions. C'est complexe, hein. Mais ce sera pour le printemps. Hop. Ah bah moi je te souhaite un beau mardi. Je pense que tu es servi aujourd'hui. Hein, et puis on se retrouve quand j'ai le temps. Je te fais des gros bisous. Et t'aimes.